Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle partie analysée, numéro 15, sur la prochaine masterclass qui va avoir lieu par rapport au thème le matériel déséquilibré. Matériel déséquilibré, comme son nom l'indique, c'est euh, un nombre de pièces qui sera différent, suivant qu'on a les blancs ou les noirs évidemment, mais dont les valeurs intrinsèques sont à peu près les mêmes. Donc par exemple une tour et un pion contre un fou et un cavalier, ou bien une dame contre trois pièces mineures. Et ici on va avoir dans cette partie un matériel déséquilibré, et on va essayer de voir un petit peu comment faire pour jouer avec ça. Évidemment, vous en saurez plus dans la masterclass du jeudi 14 décembre. Alors, c'est parti. E4, C5, cavalier F3, D6, donc une variante sicilienne. D4, C prend D4, sicilienne ouverte, puisque les blancs ont joué D4. C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, sicilienne classique, avec les deux cavaliers qui sortent et le pion de la dame d'une case. Fou en E2. Plusieurs possibilités contre les siciliennes classiques. Le coup le plus agressif, c'est fou G5. L'autre possibilité, disons le coup intermédiaire entre agressif et positionnel, c'est fou C4, et le coup plus tranquille, plus positionnel, et le coup fou E2. Les noirs ont choisi le coup G6 sur fou E2. On joue aussi E5, donc à la place de G6, qui est une autre variante sur E5, et là probablement le cavalier doit revenir en F3 et pas en B3, parce que sinon il risque de se faire attaquer assez rapidement par A5 suivi de A4. Donc G6, qui rentre en fait dans une sicilienne dragon avec le coup fou E2 bien sûr pour les blancs. Petit roc, fou G7, cavalier B3 pour éviter l'attaque du cavalier noir en D4 et du fou noir à la découverte avec le cavalier en F6. Donc on enlève le cavalier. On évite les échanges aussi parce que les blancs ont un pion plus avancé que celui des noirs. Donc on connaît, si vous avez suivi mes masterclass, vous savez par rapport au principe, masterclass sur les principes, quand on a l'avantage d'espace, il faut essayer d'éviter les échanges. Cavalier B3, petit roc, fou G5. Fou G5, le fou qui se développe en G5 pour faire pression évidemment sur le cavalier en F6, aussi sur le pion E7, le plan des blancs, le futur plan des blancs va être d'installer le cavalier en D5, le fameux avant-poste. A6 pour les noirs. F4, alors ça c'est un coup, on va dire le coup principal, même si maintenant on choisirait plutôt le coup tour E1, à la place du coup F4, tour E1 pour soutenir en fait le pion E4. Alors évidemment, il faudra encore bouger le fou E2, donc mettre le fou en F1 afin que la tour puisse protéger le pion E4. Et l'idée donc c'est d'envoyer le cavalier C3 en D5, la fameuse case d'avant-poste, sur laquelle il va créer des attaques sur le pion E7 avec l'aide du fou en G5 et aussi de la tour E1 si jamais les noirs échangent ce cavalier. Évidemment, on reprendra avec le pion sur la case D5 comme sur toutes les cases d'avant-poste. Si vous ne savez pas ce que c'est un avant-poste, il faut vous inscrire à mes masterclass. Voilà. Alors, à place de A6, les blancs ont joué au 10e coup F4. B5 pour les noirs, fou F3. Voilà une autre façon en fait de soutenir le pion E4. Le fou en F3 est pas trop mal placé puisqu'il va avoir une belle diagonale qui est déjà ouverte sur la tour A8. Et là, fou D7, un coup un peu surprenant de la part des noirs. En général, on va plutôt jouer fou en B7, le fou qui est plutôt mieux placé sur cette grande diagonale pour éventuellement viser une attaque sur le pion E4. D'ailleurs, j'ai mis une de mes parties que j'avais joué contre Etienne Bacro il y a quelques années au championnat de France. Voilà, là, mon adversaire a joué fou D7. Et apparemment, c'est un coup que le grand maître donc Dmitri Gourevitch, qui a les noirs ici, a joué souvent. J'ai vu plusieurs de ses parties comme ça. Fou D7, roi H1. Alors c'est le coup prophylactique, mais en fait c'est simplement pour enlever le roi de la grande diagonale A7 G1.
pas si prophylactique que ça, puisque les noirs pourraient très rapidement arriver faire échec avec la dame, donc c'est un coup très utile, hein. Il faut absolument enlever le roi, la protection du roi avant tout évidemment, enlever le roi de la diagonale sur laquelle il pourrait être mis en échec tout simplement. L'échec peut être embêtant, ça peut être un gain de temps utile pour l'adversaire, mieux vaut l'éviter. C'est de toute façon un coup utile. Roi H1, H6, attaque le fou, fou H4. On va pas échanger le fou pour le cavalier, il n'y a pas vraiment de raison. Et B4, attaque directement le cavalier. Un coup peut-être un peu surprenant étant donné que les blancs de toute façon voulaient mettre leur cavalier en D5. Donc peut-être qu'il y avait une autre idée qui était intéressante, c'était enlever le cavalier F6, hein, peut-être le mettre en H7, donc ça aurait pu être l'idée de H6, l'idée du coup cavalier H7 donc c'est d'ouvrir la diagonale de leur fou de case noire, afin d'attaquer le pion B2 si jamais les blancs jouent leur cavalier en D5. Ça aurait forcé peut-être et les blancs jouent tour B1 pour défendre le pion B2, s'ils veulent mettre leur cavalier en avant-poste, et l'autre idée du coup cavalier H7 est un peu plus maligne, c'est le coup G5, protégé donc par le cavalier en H7 et le pion H6, donc le coup G5 permettrait au noir de faire un levier explosif sur le fou et donc sur le pion F4, donc un levier, on force un échange de pions, de façon à éliminer le pion F4 et à gagner la case 5, qui deviendrait une case forte pour les noirs. Donc évidemment c'est en échange d'un affaiblissement du roi, hein, bien sûr. Mais peut-être que les noirs ont une idée comme ça qui peut être intéressante. Je sais j'avais joué une partie comme ça aussi contre un grand maître russe, Peter Svidler. Il m'avait joué une idée de ce style et ça avait marché pour lui. Bon, il n'a pas joué cavalier H7, il a joué B4, cavalier D5, voilà l'avant-poste, et seulement maintenant cavalier H7. Mais maintenant, ça va se heurter à un bon coup, je pense, des blancs. Puisque, alors là, on n'est pas obligé de jouer tour B1 pour défendre le pion, on a la possibilité de jouer un coup tactique un petit peu, un coup levier, le coup E5 qui permet donc à la fois, alors il y a plusieurs idées, alors évidemment le pion n'est pas assez protégé, mais en fait il est protégé de façon tactique, on va voir, ça va être la partie d'ailleurs. Donc l'idée du coup E5, évidemment, protégé par le pion F4, c'est d'essayer de bloquer le fou, donc d'éviter bien sûr l'attaque sur le pion B2. En même temps, le coup E5 fait levier, donc essaye d'ouvrir des lignes et de créer des affaiblissements sur les pions noirs. Donc l'autre idée, on va la voir parce que c'est la partie, il a fait D prend E5, et là, cavalier prend E7, échec, protégé par le fou en H4, donc la dame ne peut pas prendre le cavalier, ça veut dire que le cavalier noir est obligé de prendre en E7, et là, le fou blanc prend la tour en A8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont donné un pion E5, mais on l'ont récupéré en le prenant E7. Par contre, ils ont donné un cavalier, que les noirs ont pris évidemment, mais là ils ont gagné une tour. Ça veut dire que les blancs ont gagné une qualité pour l'instant. Et si les noirs prennent le fou en A8, évidemment, le cavalier en E7 hein, serait pris par le fou en H4. Donc ça c'est l'idée. Il y a d'ailleurs, on s'aperçoit aussi qu'il y a une autre façon de prendre une pièce, hein, ce serait le fou en D7 qui n'est pas protégé. Mais probablement les noirs avaient prévu ça, hein, même si c'est quand même les blancs qui ont forcé un petit peu la variante. Les noirs avaient prévu cette suite de coups, et donc ils ont décidé que donner la qualité était intéressant pour eux. Euh, bon, je pense que objectivement, il fallait mieux jouer tout de suite le coup cavalier H7 de tout à l'heure, mais pourquoi pas, c'était intéressant. Alors, qu'ont fait les noirs ici? Ils vont récupérer un pion en prenant le pion en F4. Pion prend F4 parce que là, on va avoir des difficultés à reprendre le pion F4, évidemment à cause de la fourchette en G5. Hein. Si les blancs font tour prend F4, les noirs vont faire G5, attaque sur la tour et le fou, et on a déjà pas mal de pièces en prise hein, avec les noirs, le fou en A8, le pion en H4. E prend F4, et là, cavalier C5. Peut-être pas le meilleur coup, c'est pas un mauvais coup je pense, mais peut-être pas le meilleur. Il y avait peut-être un meilleur coup, c'était le coup fou C6, hein, un coup étrange, hein. On a l'impression que le fou est attaqué deux fois, mais en fait, il est vraiment attaqué deux fois, sauf que le cavalier en E7 est cloué par le fou H4, puisqu'il y a la dame derrière, et si le fou noir prend le fou blanc, fou prend C6, et ben on échange les dames, dame prend D8, tour prend D8, et on récupère le cavalier en E7.
tout en attaquant au passage la tour, le pion B4 et tout de suite aussi évidemment le pion F4 hein, qu'on attaquait tout à l'heure. Donc on va probablement récupérer un pion encore avec les blancs, ce qui fait que on aura une qualité d'avance hein, et une qualité en finale. Bon bah ça fait la différence en général. C'est une finale bien sûr puisqu'on a échangé une dame et deux pièces mineures, ce qui fait l'équivalent de 16 points. Donc vous savez que pour rentrer en finale, il faut qu'on ait échangé l'équivalent de 12 points en pièces. Donc on est déjà en finale, hein, surtout que les dames sont échangées. Et en finale, le matériel est encore plus important que dans le milieu de partie. C'est pour ça que quand on a du matériel en plus, il faut échanger les pièces. Alors, E prend F4, cavalier C5. Peut-être fou C6 c'était meilleur, qui permettait de forcer les échanges, peut-être même les échanges de dames. Donc cavalier C5, dame prend A8, finalement les noirs vont conserver les dames, mais cavalier prend D7, hein, le cavalier vient prendre ce fou, donc c'est un échange de fou là, les noirs ont pris le fou, deux cases blanches sont A8, pareil pour les blancs, sauf que les blancs continuent à attaquer plusieurs pièces en même temps, hein, à la fois la tour en F8 et le cavalier en E7, hein, avec le fou en H4, mais les noirs avaient prévu encore de donner du matériel, là c'était peut-être un peu trop, un petit peu optimiste, même si, bon, peut-être déjà la position est compliquée pour les noirs. Peut-être qu'il fallait tout simplement jouer tour 8, même si probablement les blancs avaient quand même un bel avantage, avec tout simplement fou prend E7, tour prend E7, et ici, soit tour prend F4, soit plutôt cavalier B6, attaquons la dame, dame B8 par exemple, et le cavalier qui peut revenir en D5 tranquillement, bien centralisé, protégé par la dame, on attaque la tour, et on attaque aussi le pion F4 qui risque d'être perdu. Donc toujours une qualité d'avance pour un pion quand même. Donc c'est probablement jouable pour les noirs, même si le cavalier blanc D5 est bien centralisé. Hein, une belle pièce mineure. Alors dans cette position par contre on n'est pas en finale, hein, puisqu'on n'a pas échangé suffisamment de pièces. Les noirs ont pris 3 pièces mineures, hein, ce qui fait 9 points, et les blancs ont pris une tour et deux pièces mineures, ce qui fait 11 points, donc un avantage évidemment matériel pour les blancs, même si les noirs ont un pion de plus que par rapport aux blancs, mais on n'est pas encore tout à fait en finale. Les blancs auront intérêt encore à échanger une autre pièce pour arriver en finale. Bon, les noirs auraient pu jouer ça et a préféré essayer d'être un peu plus actif avec un matériel encore plus déséquilibré qu'il n'est pour l'instant, en jouant donc après 19 cavaliers prend D7, cavalier F5. Ouais, je pense que c'est pas très bon, mais il y avait de l'idée en tout cas, hein, une idée agressive, cavalier F5, donc avec l'idée d'attaquer tout simplement le fou H4, mais une autre idée aussi serait de faire une fourchette avec le cavalier en E3 sur la dame et la tour, mais aussi sur le pion en G2, hein, puisque il y a la dame hein, qui viendrait menacer aussi le pion G2. Pas grave, cavalier prend F8, cavalier pour F8, on prend la tour, hein, matérialiste, hein, le matériel est important quand même aux échecs. Ici sur cavalier E3, les blancs auraient un coup simple hein, pour parer les menaces et mettre la dame en F3 en fait. Et on attaque en même temps la dame en A8, hein, c'est une attaque, hein, puisque les noirs ont vraiment pas intérêt à échanger, ils ont trop de matériel en moins. Voilà, là s'il prend le cavalier en F8 avec la dame pour éviter l'échange, les blancs peuvent bouger leur tour, hein, peut-être mettre la tour en E1, tout simplement, et conserver quand même deux qualités d'avance, hein, ce qui est quand même pas mal. De qualité d'avance, c'est beaucoup. Et à partir de là, on est vraiment pas très loin des finales. Hein. Même les blancs auraient pris suffisamment de pièces pour être en finale. Alors, cavalier prend H4, sur cavalier prend F8, cavalier prend H4, avec aussi la menace de mat. Hein. Les noirs préfèrent prendre le fou pour menacer mat, ce qui paraît logique, sauf que on peut protéger avec les blancs, avec le coup d'âne G4, hein, tout en attaquant encore un cavalier, ce qui fait que les noirs se retrouvent avec en fait deux qualités de retard, hein, ce qui fait deux tours finalement contre un fou et un cavalier. Les noirs n'ont pris qu'un pion pour l'instant, ce qui n'est pas beaucoup, hein, donc c'est assez déséquilibré comme matériel. Le pion F4 est attaqué, les noirs font coup F3 pour essayer d'affaiblir un petit peu le roi blanc. Ce serait l'une des compensations qu'on pourrait avoir dans un matériel déséquilibré, ce serait d'affaiblir le roi adverse pour essayer de l'attaquer avec en général les pièces mineures. Donc F3 menaçant de prendre en G2, hein, parce que c'est attaqué par la dame en A8, le pion en F3 et le cavalier en H4. Donc le pion prend G2 échec menacerait donc de gagner la tour.
Donc pion prend G3, hein, pardon, pion prend F3, G prend F3, cavalier G5, les noirs continuent l'attaque, ils essaient de jouer sur l'attaque, sur l'option F3, hein, éventuellement une attaque à la découverte si les blancs prennent le cavalier en H4, dame prend H4 est peut-être pas très bon à cause de cavalier prend F3, le cavalier attaque la dame et il est protégé par la dame noire en A8, donc les noirs vont pouvoir après faire une attaque à la découverte qui peut être ennuyeuse, hein, par exemple sur dame G4, cavalier E1 échec à la découverte et sur roi G1, fou D4 échec. Est-ce que les blancs ne peuvent pas prendre le fou, hein, à cause du mat en G2? Donc les blancs seraient obligés de faire tour F2. Malgré tout, ce serait probablement encore un avantage blanc, mais pas sûr. Fou prend F2 échec, roi prend F2, cavalier prend C2. Et là, en fait, bizarrement, les blancs ne peuvent pas attaquer le cavalier avec la tour. Parce que si je joue tour C1, il y a le bon coup dame à 7 échecs qui est très très ennuyeux. On a l'impression que le roi blanc a plein de cases, mais elles sont toutes mauvaises, hein. À chaque fois, il va y avoir soit une fourchette de cavalier, soit la dame va arriver, faire échec, et on va perdre la tour, hein. On pourrait vérifier, mais je crois que c'est le cas. Et donc, du coup, sur qui prend C2, les blancs ne peuvent pas attaquer le cavalier avec leur tour. Et donc les noirs vont conserver leur cavalier, vont pouvoir prendre le cavalier blanc et ils auront quand même un cavalier 2 pions contre la tour. Donc au niveau matériel, ce sera équilibré cette fois. Même si matériel, évidemment, on parlera toujours de matériel déséquilibré puisque on aura une tour d'un côté et un cavalier de l'autre. Même s'il y a 2 pions, hein, qui fait que le cavalier et 2 pions, ça équivaut à peu près une tour. Alors cavalier G5, on prend pas le cavalier en H4, tout simplement, on enlève le cavalier, on joue cavalier D7, tout simplement. Les noirs vont prendre le pion F3, cavalier H4 prend F3, parce que le cavalier G5 est mieux protégé. Il préfère garder son cavalier en G5, mais les blancs ont deux qualités d'avance, et aussi surtout le bon coup cavalier B6, hein. Souvent dans le matériel déséquilibré, il faut réussir à calculer précisément les coups pour éviter les attaques des pièces mineures. Là on voit, hein, les noirs ont deux cavaliers très dangereux, le fou aussi, la dame qui est bien placée sur la diagonale du roi blanc. Heureusement le coup cavalier B6 permet d'attaquer la dame qui est la pièce qui va faire échec, hein, si jamais le cavalier bouge. Le cavalier ne peut pas faire échec lui-même, donc s'il bouge, il y aura seulement échec de la dame, du coup la dame sera prise par le cavalier, hein, c'est ça la pointe. Et donc il faut aussi, et bien sûr, prévoir un coup de dame, mais sur un coup de dame, les blancs ont la possibilité de faire échec avec leur dame en C8 et de proposer l'échange des dames, hein, que les noirs seraient obligés d'accepter, probablement, hein, sur n'importe quel coup qu'ils vont jouer. Sauf peut-être le coup dame A7, mais la dame en A7 évidemment serait quand même très mal placée. Et on pourrait défendre le cavalier en deux coups, hein, par exemple dame C8 échec suivi de dame C6 ou dame C8 échec suivi de dame D8. Enfin, il y a pas mal de solutions. On pourrait même éventuellement prendre le cavalier en F3 avec la tour, hein, ce qui on rendrait probablement une qualité, mais on garderait une qualité d'avance. Voilà, dame à 7, bah, je l'ai marqué. Dame à 7, j'avais prévu plutôt cavalier en D5. Voilà, cavalier D5. Ah oui, avec l'idée, si jamais les noirs reviennent sur la diagonale, faire quand même le coup dame C8, évidemment vous l'avez vu. Hein, par exemple, dame B7 ou dame B8, hein, avec une menace discrète évidemment sur le pion H2. Les blancs feraient dame C8 échec, la pointe, c'est si les noirs prennent, enfin ils sont obligés. Il y a cavalier E7 échec, et on récupère les dames, la dame, et donc on échange les dames, et là, deux qualités d'avance en finale, c'est gagnant. Alors, cavalier B6, 24, il a pris un pion. Cavalier prend H2 échec. Voilà, il a pris un pion en se disant, euh, bah, j'aurai au moins deux pions, et j'ai deux qualités de retard, mais j'ai deux pions pour les deux qualités, et c'est pas si intéressant. Les noirs ont quand même trois pions passeliers, hein, il faut faire attention. Trois pions passeliers, c'est en finale, ça peut évidemment être dangereux. Alors les blancs ont une majorité de pions de leur côté, donc ils peuvent aussi créer un pion passé, très important évidemment au final, hein. En finale, une des seules façons de gagner, c'est évidemment d'amener un pion à dame. Bon, quand on a beaucoup de matériel en plus, évidemment, on peut gagner autrement. Mais là, c'est pas sûr que les blancs aient suffisamment de matériel en plus pour se passer d'amener amener un pion à dame. Quai prend H2 échec, l'idée que sur roi prend H2.
Et bien sûr, c'est le coup dame B8 échec qui permet de récupérer le cavalier. Et là, les noirs conservent les dames, hein. Donc là, c'est pas bon. Il faut échanger les dames avec les blancs, très important. Cavalier prend A8, sur cavalier prend H2 échec, cavalier prend G4. Voilà, on a la position. Fou de cavalier 5 pions contre 2 tours cavalier 3 pions. Qui a l'avantage, ici, ce sont les blancs, parce que... En fait, il n'y a plus d'attaque hein, sur le roi blanc, parce qu'il n'y a plus les dames. Bon, il y a beaucoup de pièces encore hein, chez les noirs, mais c'est pas suffisant pour créer une attaque concrète. Il faut du temps en tout cas. Les noirs ont évidemment encore la possibilité de faire une attaque, mais il leur faut du temps, hein. Ils ont besoin de pions. Ils ont besoin que leurs pions avancent pour aider les cavaliers, le fou, et bon, et arriver à mettre tout en œuvre pour créer des menaces de maths. Ça va être très long. Hein, les blancs ont 2 tours et vont pouvoir centraliser leur tour rapidement et venir attaquer les pions adverses. Bon, un bon coup était tour F4 dans cette position. Je l'avais rejeté à cause du coup cavalier E4. Parce que là, on ne peut pas prendre aucun des deux cavaliers à cause de la fourchette en F2, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre des cavaliers. Sauf qu'en fait, sur cavalier E4, il y a le coup de tour E1. Et là, il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Parce que si les noirs font F5 pour protéger les deux cavaliers en même temps, bah, la tour E1 va prendre le cavalier E4. Et sur pion prend E4, et ben la tour F4 va prendre le cavalier G4. Et là, les blancs ont une tour d'avance. Donc les noirs peuvent abandonner tout de suite. Donc le bon coup était tour F4 qui était probablement gagnant tout de suite. Hein, donc ici peut-être une petite erreur, tour à E1, même si ça doit encore être gagnant pour les blancs. Tour à E1. Fou prend B2, les noirs un petit peu optimistes peut-être. Je sais pas si le coup H5 était peut-être plus meilleur, en tout cas un peu meilleur. Bon, fou prend B2 a l'air logique parce que les noirs prennent un pion quand même. Ça paraît naturel d'enlever aussi la majorité aux blancs. Sauf que les blancs vont la récupérer tout de suite. Hein, avec le coup tour F4, l'idée du coup tour E1 c'était de protéger en fait la case E4 pour éviter que les noirs puissent jouer le coup cavalier E4. Même si en fait ça marchait pas, on a vu hein, tout à l'heure. Tour F4, H5, tour prend B4, voilà l'idée, hein, évidemment. Les blancs récupèrent quand même un pion passé, hein, le pion C2, qui va pouvoir aller à dame. Alors on n'a pas peur de l'enfilade, hein, fou C3, puisque, et c'est la partie, on a le coup tour E8 échec, évidemment intermédiaire, et sur roi G7, tour C4 tout simplement, attaque le fou. Et il a joué fou B2, je crois qu'il est en Z-note d'après mes souvenirs, hein, il avait plus beaucoup de temps à la pendule. Et à l'époque il n'y avait pas d'ajout de temps, hein, très important, hein, il n'y avait pas 30 secondes, hein. On avait plus de temps à la pendule au départ, mais il n'y avait pas les 30 secondes. Donc le Z-note pouvait être très très ennuyeux. Fou B2, cavalier C7, A5, il protège son pion. C3 pour bloquer le fou, on ne veut pas avancer trop vite le pion, autant bloquer son fou, peut-être l'attaquer avec la tour, il peut peut-être avoir des soucis avec ce fou un petit peu, hein, et puis ça permet d'éviter aussi que le fou vienne en attaque sur le roi. Fou C1, il essaie de revenir, tour E1. Il n'y a pas beaucoup de cases ce fou, hein. S'il vient en E3 évidemment c'est pas bon parce que les blancs prendraient le cavalier qui défend le fou et récupéraient le fou. Donc fou A3, tour A4, on continue d'attaquer le fou, c'est la force des tours hein, par rapport au fou, par rapport aux pièces mineures en général, c'est que la tour peut attaquer les pièces mineures très facilement. Et ces pièces ont du mal à trouver une case stable en fait, ils ont besoin d'être protégés, c'est pour ça qu'il revient en F8 avec son fou, protégé par le roi, sauf que il a fait plein de coups de fou, les blancs ont progressé, tour prend A5, on prend un deuxième pion, cavalier E4, donc le petit signe que vous voyez c'est un signe de Zeitnote, une petite croix dans un rond. Donc là, les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier à cause de la fourchette en F2, mais tour A7 pour menacer le pion F7. Avec la tour, peut-être le coup cavalier E6 échec, hein, afin d'échanger les pièces, changer le fou. Roi H6. Il évite l'échec du cavalier en E6. Cavalier D5. F5. Les noirs avancent les pions. Roi G2 pour éviter les échecs du cavalier. On a remarqué le coup cavalier D5 hein, qui protège évidemment le pion C3. Maintenant les blancs vont avoir besoin probablement d'amener un pion à dame. En tout cas oui,
échanger des pièces. En tout cas, c'est toujours un objectif pour les blancs. Échanger des pièces, quitte à rendre même une qualité, puisqu'on a deux qualités d'avance, on peut se permettre d'en rendre une. H4, les noirs tentent d'avancer leur pion, mais on voit pas comment ils vont faire pour progresser vraiment. Tour à 6, on va repérer une faiblesse chez les noirs, hein, le pion G6, 3 G5, pour éviter le coup cavalier F4, cavalier C7, avec évidemment la menace de fourchette en E6, roi H5, il l'évite, mais le cavalier arrive en E6, attaque le fou. L'idée, ça va être de revenir probablement en F4 hein, pour attaquer le pion G6. Alors, il y avait une petite pointe sur fou H6 s'il empêche le coup cavalier F4. On pouvait faire tour prend E4, F prend E4, tour A5 échec. Les noirs sont obligés de couvrir en poussant pion G5. Et là, on a un joli mat, un cavalier F4 mat. Ça aurait été assez joli comme finish. Les noirs ont vu, il a joué fou E7, mais il n'empêche pas le coup cavalier F4, qui n'a pas été joué, il aurait pu être joué. Hein. Je pense que KF4 était aussi un bon coup, mais tour A7 était peut-être encore mieux. Attaque le fou, avec la menace aussi d'amener la tour en H7, peut-être un réseau de mat quand même. Fou D6 pour éviter KF4, tour H7 échec. Cavalier H6, voilà, le cavalier est cloué, il est bloqué, et maintenant on peut aller tranquillement à dame avec le pion. Voilà, C4, c'est parti. Il n'y a plus énormément de coups avec les noirs ici. Il a fait fou en G3 pour défendre son pion H4, éventuellement peut-être faire roi G4 à un moment et avancer le pion. Peut-être cavalier F2. Et là, le coup le plus simple, tour prend E4. Voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, on a deux qualités d'avance. On peut se permettre d'en donner une sur les deux. Si c'est pour faire passer un pion à dame par exemple, F prend E4, C5, voilà, là le pion ne peut plus être arrêté, puisque, bon, là, si, il pourrait être arrêté par le fou, mais il devra se sacrifier, étant donné que le cavalier défendra la case en C7, la seule case noire hein, que le fou pourrait contrôler, la case du pion. Le cavalier des noirs est cloué, donc ne peut rien faire, le roi ne peut pas bouger, puisque sinon il abandonnerait la défense de son cavalier, et les pions vont être bloqués. Hein. S'il avance le pion de 3, il y a le roi qui va arriver. Hein. S'il fait E3, le roi arrive en F3 et vient tout de suite prendre le pion ou bloquer le pion. Hein, évidemment, le pion peut être protégé, mais les pions seront bloqués. À remarquer que s'il essaye d'aller à dame hein, avec le coup H3, on prendrait le fou, et s'il avance en E2, le cavalier blanc arrive en F4 hein, pour récupérer le pion E2. Donc il n'y a rien à faire pour essayer de faire passer les pions. Hein. Les pièces blanches sont quand même assez actives. Alors il a joué G5, cavalier G7 échec. Le coup C6 était bon aussi, cavalier G7 échec. L'idée c'était sur roi G6, on fait tour prend H6 échec, et sur roi prend H6, KF5 échec. En échange, le dernier fou, roi G6, K prend G3, et après le pion C6, C5 va à dame, évidemment. Hein, la finale de pion est gagnante, le roi noir est trop loin. Donc il a tenté roi G4 sur KG7 échec, tour prend H6, E3, tour E6, la tour qui revient bien sûr, H3 échec, roi H1, le roi qui s'occupe de l'autre pion, fou F4 pour défendre son pion, C6, roi F3, cavalier F5, G4, il tente, et pour finir, tour prend E3, échec, voilà. On a une tour d'avance. On peut se permettre de la rendre pour amener évidemment un pion à dame. Sur fou prend E3, on jouerait tout simplement C7. Et on irait à dame. Au prochain coup, si les noirs font G3, bien sûr, on prend le pion G3 avec le cavalier. Hein, et seulement après, on fait dame. Souvent en finale, un pion et peut être plus fort qu'une pièce mineure, même des fois qu'une tour, puisque un pion ça peut être une dame, hein, tout simplement. Voilà, donc un petit exemple de partie sur le matériel déséquilibré. Ici c'est évidemment celui qui a l'avantage matériel qui est gagné, mais ça peut être l'inverse aussi. Hein. On verra des exemples inverses, bien sûr. Eh bien, j'espère que cette partie vous a plu. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie analysée et peut-être à bientôt dans mes masterclass.